En matière d'application de la démocratie, Madagascar se trouve à la 16e position sur 50 pays d'Afrique. Au cours de la semaine, le prix de la tige de cigarette a augmenté de 50 ariars et pour cause une augmentation des taxes perçues sur ce produit après un accord conclu avec l'Organisation mondiale de la santé. Fête des frustrations en RDC, la République démocratique du Congo est partagée. L'opposant a été désigné vainqueur de la présidentielle. Les résultats sont encore provisoires. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. Le résultat de l'élection a été officiellement proclamé. Andradzuil a remporté l'élection présidentielle avec un taux de 55,66% du suffrage exprimé et dirigera le pays au cours des 5 années à venir. Il est temps de passer à la réalisation des projets et des serments faits au peuple malgache. Reportage de André Arsan. Il n'y a à ce jour plus de raison de se retourner vers le passé en clamant qu'en 2009, il y a eu un coup d'État. Ce qui s'est passé en 2009 s'est achevé sur une sortie démocratique puisque Andradzuil a été élu deuxième chef d'État de la 4e République avec un taux de 55,66% du suffrage exprimé au cours du deuxième tour de l'élection présidentielle. Le candidat Marc Ravalomanana s'est d'ailleurs plié à la décision de la Haute Cour constitutionnelle et a félicité le nouveau président de la République pour sa victoire. Chaque parti appelle à la paix, comme le veut le peuple malgache. L'avenir du peuple se trouve actuellement entre les mains du président Andradzuil, un jeune chef d'État rapide qui a su redonner espoir à la population et a fait le serment de sortir le pays du gouffre. Andradzuil a d'ailleurs déclaré qu'il est le président de tous les Malgaches sans exception. Son investiture aura lieu le 19 janvier prochain, événement au cours de laquelle il fera part des priorités pour le pays. Les promesses qu'il a faites au peuple sont nombreuses. Parmi ceux-là, on retrouve la réhabilitation de la sécurité, des mesures pour la sécurité sociale, pour les sources de revenus de la population, la lutte contre la corruption, la réhabilitation de l'état de droit et l'application d'une pleine démocratie, ainsi que la lutte contre l'impunité. Mais l'une des priorités, c'est la réhabilitation de la confiance entre les dirigeants et la population. Et les félicitations au nouveau président de la République Andradzuil s'enchaînent. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a également félicité le chef d'État pour sa victoire à l'élection, souhaitant par le biais d'un communiqué qu'il puisse mener à bien tous ses projets, en espérant que la collaboration entre les deux pays se poursuivra. Il a également fait part de son soutien au développement de Madagascar. Et d'autre part, la commission de l'océan Indien a aussi félicité le deuxième chef d'État de la 4e République et les parties prenantes au processus électoral pour leurs efforts. Elle a exhorté à l'occasion la population à se concentrer sur l'intérêt du pays et à laisser de côté les divergences politiques. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, en matière d'application de la démocratie, Madagascar se trouve à la 16e position sur 50 pays d'Afrique. La mise en place d'une pleine démocratie est importante, surtout en matière d'élection, et l'éducation citoyenne sur la démocratie permettrait d'améliorer la position du pays selon un expert en relations internationales. Reportage. L'Economist Intelligence Unit vient de publier son rapport 2018 sur la démocratie. Dans le monde, un nouveau rapport intitulé MeToo a fait un état des lieux de la démocratie à travers le continent en prenant en compte 50 pays d'Afrique. Ainsi, selon le résultat de l'enquête effectuée, une amélioration du score moyen régional de l'indice de démocratie qui est passé à 4,36 en 2018 contre 4,35 en 2017. Quoi qu'il en soit, cette amélioration qui reste en dessus de la moyenne mondiale, qui est de 5,48. Cette étude montre que l'état de la démocratie en Afrique est resté médiocre au fil des ans, alors qu'une concentration de régimes autoritaires continue de caractériser le continent. En matière d'application de la démocratie, Madagascar tient la 16e place sur 50 pays démocratiques d'Afrique et la 95e dans le monde.
La démocratie se constate surtout au niveau du Parlement. Il est important d'améliorer l'application de cette démocratie pour la prochaine élection. En démocratie, peu importe qui se présente aux élections, tant qu'il s'agit du choix de la majorité, il sera élu. Dès que l'on pose des conditions telles qu'un diplôme minimum, il s'agit déjà alors d'un autre régime que l'on appelle régime aristocratique, parce que là, seuls les intellectuels peuvent diriger, et c'est ce régime que demande le peuple malgache. Pour améliorer la démocratie, il faudrait donc relever toutes les anomalies rencontrées au cours de la dernière élection et rajouter à cela, il faudrait contraindre les élus à étudier certaines choses, car parmi les derniers députés, par exemple, certains ne savent ni lire ni écrire. Ce n'est pas grave parce que c'est ça la démocratie, mais une fois à l'Assemblée nationale, ils devraient apprendre ce qu'il faut savoir sur la loi des finances ou l'économie, par exemple, afin de ne pas voter n'importe comment les lois. La dernière élection présidentielle qui a eu lieu à Madagascar reflète la démocratie au sein du pays. Toutefois, l'application de la démocratie demande encore des efforts et une importante campagne d'information. À Madagascar, le taux d'information varie selon les secteurs. Dans les zones rurales, l'accès à l'information est encore bas comparé aux zones urbaines. 5 points permettent de déterminer le degré de démocratie: le déroulement et la préparation du processus électoral, l'éducation civique, la mise en place d'un gouvernement, la participation politique et la culture politique. En fonction de cela, les pays sont classés pleine démocratie, démocratie imparfaite, hybride ou autoritaire. Et pourquoi le traitement du dossier de Mbula Radzona auprès du Bianco prend-il autant de temps et pourquoi cette affaire n'a toujours pas été envoyée au pôle anticorruption? C'est la question que se pose la population et cette dernière se demande si une pression n'est pas exercée quelque part pour ralentir le processus. Reportage de Umnasen. Cela fera bientôt 3 mois que le bureau indépendant anticorruption enquête sur l'affaire Mbula Radzona, ce dernier qui serait impliqué dans une affaire de trafic illicite de bois de rose et de corruption au sein du port de Tuamasin. Pour rappel, une interdiction de sortie du territoire a été émise à son encontre le 13 novembre 2018. Il a ensuite été convoqué auprès du Bianco le 19 novembre. Une seconde convocation pour le 12 décembre dernier, à laquelle il n'a pas répondu, lui a par la suite été envoyée. Le bureau anticorruption a alors décidé d'ajourner au 13 et 14, mais ce conseiller du chef d'État sortant ne s'est toujours pas présenté à Mbuybo, une situation qui a amené les observateurs à se demander pourquoi aucune mesure n'a été prise, pourquoi n'a-t-il pas été arrêté après avoir refusé à de multiples reprises de se présenter devant les membres du Bianco. Le 20 décembre dernier, Mbula Radzona a été auditionné par le Bianco et depuis, plus aucune nouvelle sur cette affaire. Cette affaire ne diffère pas beaucoup de l'affaire Claudine Razay-Mahmoud en 2017, cette dernière qui a été accusée de détournement de deniers publics et de corruption, une affaire qui s'est achevée par son arrestation. Ce qui a étonné la population dans l'affaire Claudine, c'est que la rapidité du Bianco dans l'exécution de sa tâche et l'envoi du dossier auprès du pôle anticorruption qui a permis d'aboutir à la carcération de Claudine Razay-Mahmoud à Manzakanjin. Pourtant, dans l'affaire Mbula Radzona, cela fait un moment que l'affaire patine. Quelles en sont les raisons? En réunion, les membres du Bianco n'ont pas pu répondre aux journalistes sur ce point. La suite de cette affaire est fortement attendue. Et actualités sociales, avant de passer aux actualités internationales, au cours de la semaine, le prix de la tige de cigarette a augmenté de 50 arrières et pour cause d'une augmentation de taxes perçues sur ce produit après un accord conclu avec l'Organisation mondiale de la santé et signé par Madagascar selon les explications. Reportage. Le prix de la cigarette auprès des grossistes et des détaillants a augmenté au cours de la semaine, une hausse de 50 arrières la tige selon le résultat des enquêtes menées aujourd'hui. Le prix du paquet de cigarettes est passé de 3 800 arrières s'il était à 3 600 arrières auparavant. Le prix du paquet de Meliamine est passé de 2 700 arrières à 2 800 arrières depuis hier soir. Le prix du paquet de Goodlook a augmenté de 400 arrières. La tige est donc actuellement à 250 arrières.
Selon les informations reçues, Madagascar ferait partie des 40 pays ayant signé la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac en 2005. Cela explique la hausse du prix de la cigarette due à une hausse des taxes perçues sur ce produit. Madagascar fait partie des pays signataires de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac en 2005. Depuis, nous devons appliquer de nombreux termes de cette convention cadre, tels que les photos d'avertissement sanitaire sur les paquets de cigarettes ou encore l'augmentation des taxes perçues sur les cigarettes. La hausse exacte de la taxe reste encore inconnue. Cependant, la filière tabac paie dans les environs de 220 milliards d'ariars à l'État par an. Le tabagisme reste encore un problème à résoudre au sein du pays. Éliminer totalement le tabagisme serait une utopie, mais nous essayons de limiter l'effet du tabagisme sur la santé de la population, parce que rappelons que 2/3 des cancers sont dus au tabac. D'après les derniers chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, 19,3% des décès sont dus au tabagisme et à la prise de drogue à Madagascar. Un adolescent sur 5, entre 13 et 15 ans, sont des fumeurs. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Fête des frustrations en RDC, la République démocratique de Congo est partagée. L'opposant a été désigné vainqueur de la présidentielle l'année dernière et les résultats sont encore provisoires. Reportage de France 24. L'Église catholique prend acte des résultats de la CENI, mais note qu'ils ne correspondent pas aux données récoltées par l'Église. Voilà la phrase qu'il faut retenir de cette conférence de presse. L'Église catholique contredit donc les résultats donnés par la commission électorale. Selon l'Église catholique, ce n'est donc pas Félix Tshisekedi qui a remporté cette présidentielle. Et lorsqu'une journaliste demande à l'abbé Donatien Ncholet de donner le nom, le vainqueur de l'élection selon l'Église, l'abbé Ncholet répond: ce n'est pas notre rôle de donner le vainqueur de l'élection. Les candidats doivent prendre leur responsabilité, mais nous pouvons dire que nos résultats, nos données collectées ne correspondent pas avec ceux annoncés par la commission électorale. Il y a donc 10 jours pour l'opposant Martin Fayoulou et le candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Shadari pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. L'Église catholique va-t-elle continuer à s'exprimer? Va-t-elle se contenter de déclarer que les résultats ne correspondent pas aux siens? Va-t-elle accélérer le mouvement? Va-t-elle faire monter la pression davantage en donnant un nom dans les prochains jours? Quoi qu'il en soit, les candidats malheureux à cette élection présidentielle peuvent encore déposer un recours. Et quoi qu'il en soit, l'Église catholique continue de peser en République démocratique du Congo et elle se verrait bien jouer l'arbitre dans l'impasse politique qui se dessine en RDC. Et aux États-Unis, la bataille de l'opinion est lancée. Donald Trump attendu à la frontière mexicaine. Le président américain veut promouvoir la construction de son mur au nom de la sécurité nationale. Reportage. Un balai quotidien d'hélicoptères et de patrouilles. Nous sommes à la pointe sud du Texas, à l'est des 3200 km de frontière avec le Mexique. Le mur de 9 mètres de haut, en béton et en acier que Donald Trump veut construire, doit passer par là. Il va probablement être construit en haut de cette colline, ou juste en bas. Un projet de mur qui a du mal à convaincre le père Roy, qui officie dans cette petite église catholique. Pour l'amour de Dieu, laissez notre chapelle tranquille. Vous n'avez pas besoin de construire un mur le long de cette belle rivière. Si vous êtes le peuple le plus riche, le plus intelligent et le plus puissant du monde, vous ne pouvez pas penser à quelque chose de mieux. Pour laisser place à ce mur, des pans entiers d'une réserve de papillons de 40 hectares doivent être rasés. Ce sanctuaire, le plus diversifié des États-Unis, abrite plus de 200 espèces. Il est désormais menacé par les bulldozers. Ça va avoir un effet dramatique. En éliminant tous ces arbres pleins de nids, d'œufs et de petits oiseaux. En les empilant quelque part, puis en les brûlant. Ce projet risque également de saper l'écotourisme très développé dans cette région. Beaucoup d'habitants dénoncent une mesure symbolique et inefficace sur le plan sécuritaire.
Le mur lui-même, ça ne va rien changer. En attendant, ce mur frontalier que Donald Trump a placé au cœur de sa politique d'immigration se heurte encore à un certain nombre d'obstacles politiques et financiers. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. En matière d'application de la démocratie, Madagascar se trouve à la 16e position sur 50 pays d'Afrique. Et au cours de la semaine, le prix de la tige d'une cigarette a augmenté de 50 arrières et pour cause d'une augmentation de taxes perçues sur ce produit après un accord conclu avec l'Organisation mondiale de la santé. Et fête et frustration en RDC, la République démocratique du Congo est partagée. L'opposant a été désigné vainqueur de la présidentielle et les résultats sont encore provisoires. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV.